Chercher bonheur, viens chercher fromage. Bonjour Olivier Poulard. Bonjour. Maître fromagier. Tout à fait, avec un i. Avec un i. On va expliquer dans un instant parce que tout le monde me dit mais non c'est fromager. Non, c'est fromager, on verra, vous nous expliquerez la différence. Juliette, bonjour. Bonjour. Productrice de fromage. Oui, tout à fait. Mais ici au Fénois. Oui, au C'est Fénois. génial. Moi je ne savais pas que du fromage était produit ici. Bon, il y a des animaux, il y a du lait, de la brebis. Ça fait combien de temps? Ça fait pas longtemps, là, je suis pas encore j'ai pas encore d'entreprise, je suis en phase de création et effectivement, il n'y a jamais eu de fromage en fait en Polynésie, à part le fromage de chèvre de Rurutu. Oui, Voilà. pardon, mille excuses de l'avoir oublié. Il Y a est pas de très bon en souci, plus, oui. mais pas très importé ici sur Tahiti, quoi. Oui, pas beaucoup, Vous êtes ouais. où? Alors moi, j'achète le lait de sachet. Donc, Mais sinon, dans quelle commune? Vous êtes sur Tahiti? Moi, j'habite à Tahiti, voilà. D'accord, très bien. On va revenir à notre premier invité, le maître, celui devant qui on s'incline. Olivier Poulard, qu'est-ce qu'un fromagier? La différence avec un fromager? Alors un fromagier, justement avec un i, ça s'apparente en fait comme la semmellerie. Donc on est le sommelier du fromage. Voilà. Ok, c'est donc la barre au-dessus? Non, il n'y a pas de supériorité ni rien, mais c'est simplement qu'on fait un travail différent. Nous, on va apporter la culture du fromage et on va venir expliquer le travail des producteurs de la ferme et on va parler au nom des producteurs et les présenter. Et ce sont eux vraiment les stars et leurs produits, plutôt que moi qui ne suis qu'un humble représentant. Un chiffre impressionnant, vous êtes arrivé ici au Fénois avec 300 kilos de fromage. 380 même, près de 400 kilos. Voilà, 380 kilos de fromage. On a 120 variétés de fromage, on a vraiment... Avec toute la difficulté de la chaîne du froid, bon, c'est arrivé par avion. Tout à fait, oui, là on a mis tout ça en container réfrigéré, en soute sur les avions d'Air France qui ont permis un donc voyage. la chaîne du froid, à aucun moment elle a été rompue, non, quoi. Non. Je pose la question parce que c'est toujours la difficulté quand on transforme un produit laitier, quelle que soit l'origine, brebis, vache, etc., de pouvoir avoir cette teneur, cette qualité. Comment on reconnaît un bon fromage? Alors, ça c'est une question ouverte. Comment on le reconnaît? Déjà, moi, je suis tenté de dire qu'il faut en consommer beaucoup pour pouvoir apprécier le fromage, et on reconnaîtra aisément le fromage au niveau de sa qualité. Mais ce qui est plus important, c'est trouver celui qu'on aime et ceux qu'on aime. Ah oui, c'est ça. Les papilles gustatives ont leur mot à dire. Chacun a ses goûts et c'est vrai que d'une manière générale, quels que soient les fromages, je dis manger du fromage. Bah oui, vous êtes ambassadeur du fromage. Nous, personnellement, pour nous, un bon fromage, on le reconnaît à son prix ici. Parce que je sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter les petites et moyennes grandes surfaces. Quand on voit 2500 francs un tout petit bout de fromage comme ça, on se dit, celui-là, il doit être très très bon. C'est le prix du bonheur. C'est le prix du bonheur. Est-ce qu'on peut espérer que dans les années à venir, sur le Fénois, puisque nous sommes ici, d'avoir des fromages importés, si il n'y a pas multiplication de Juliette sur le Fénois, mais d'avoir des fromages qui pourront être plus accessibles? Parce que là, il y a des auditeurs qui nous écoutent, pour eux, on leur parle de choses qui pas du tout abordables, quoi. Bien sûr. Alors ça, je peux pas vraiment y répondre. C'est pas mon métier sur la dimension économique des choses et puis sur le coût de toutes les étapes au niveau du transport, des taxes, de plein de choses. Donc ça, effectivement, c'est un peu compliqué, oui. Dernièrement, vous avez fait des masterclass, ça s'est bien passé? Très bien. Au lycée hôtelier. Hôtelier, tout à fait. Donc on y est actuellement. On fait des formations pour les étudiants. Curieux. Et également pour le public qui justement a soif de connaissances et veut justement découvrir le fromage avec un angle différent. Et justement, on leur apprend plein de choses sur la culture du fromage et notamment la constitution d'un plateau pour pouvoir se faire entre amis un apéro ou un dîner autour du fromage. C'est ça, ce qui accompagne le fromage, c'est aussi bien le vin, le pain. Bien sûr, mais la culture, on peut se nourrir également de la culture fromagère. Il y a énormément de choses à apprendre sur l'histoire du fromage, sur la fabrication, sur les régions, sur plein de choses. Donc, et plein d'histoires amusantes. Et on peut arriver comme ça à faire découvrir des fromages aux noms rigolos, tels que le trou du cru. Alors ça, c'est des choses que j'invite à déguster. Vous pourrez enfin déguster. Mais pas que pour le nom, c'est parce que c'est vraiment un très bon fromage. C'est très très bon. Voilà, on est sur un petit fromage des Poisses
C'est un petit époisse, pardon. On est chez Jean Berthaud, là, pour le Trou du Cru. C'est affiné au Mar de Bourgogne. C'est fabuleux. Ils viennent tous de France, on est d'accord. Alors là, j'en ai amené un également de Suisse. Cette année, j'ai apporté un gruyère suisse, une pièce entière qui est fabuleuse. Entière, mais avec des trous quand même. Non, le gruyère suisse n'a pas de trous. C'est dans les Mattales, justement, qu'on va trouver des trous. Ils n'ont pas eu le temps de le faire, le trou. C'est ça, non? Et les fondants, ça se rapporte à quoi? Ça sera par rapport à un gruyère que nous on achète dans le commerce. On sent vraiment une différence quand on l'a en papille, en bouche. Ce sont vraiment des gruyères de qualité. Les Suisses savent très très bien faire ce genre de fromage. Les Français aussi, hein, bien sûr. Mais justement, le gruyère est fabriqué dans la vallée de la Gruyère en Suisse, et celui-ci a vraiment des arômes. On a vraiment choisi et sélectionné parmi beaucoup de pièces pour obtenir celui-ci. Et là, vous aurez vraiment une pièce unique à venir goûter. Vous avez sélectionné des fromages avec l'aide des réseaux sociaux, j'ai vu ça, avec Facebook. Qui a pu sélectionner, à faire part des envies? En fait, donc on fait des soirées à Mouréa et puis à Bora Bora. Là, oui, c'est ça. Il y a plein de dates, il y a plein de tarifs, il y a plein d'horaires. On va mettre ça avec le podcast de l'émission. Hein. D'accord, oui. Et restaurant donc l'événement, forcément, le festival fromager a été annoncé à l'avance. Et donc il y a déjà eu des réactions sur Facebook et des commentaires. J'ai envie de goûter celui-là. Mon fromage préféré, voilà, c'est celui-ci, voilà. Et je veillais au goût de chacun, et je me suis permis justement d'orienter ma sélection sur les attentes des gens qui souhaitent venir à la soirée. Juliette, productrice de fromage local, 100% local, avec une aventure qui a commencé quand? Alors, l'année dernière? L'année dernière, voilà. Donc, suite à une rencontre? Oui, suite à la rencontre avec Olivier, c'est vrai que donc moi je suis arrivée sur le Fénois en septembre, voilà, et donc je l'ai rencontré un mois après mon arrivée, et du coup c'est grâce à lui que tout s'est accéléré, tout s'est monté, on va dire. Après voilà, moi j'ai fait des tests de mon côté, de fabrication, etc. Et là je suis en phase de tests consommateurs et puis vraiment de création d'entreprise. Tests consommateurs dont je ne ferai pas partie ce matin. Je vois qu'il n'y a aucun échantillon. Rien. On n'a pas voulu vous polluer. On s'est dit qu'on allait vous inviter pour. Et donc c'est bon pour l'année prochaine? Oui, on va dire, ou peut-être même à partir de janvier, on verra. Ça dépend des fabrications. C'est voilà. Quand on travaille une matière vivante, c'est vrai que c'est compliqué. On peut pas tout prévoir. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce monsieur qui cultive les champignons depuis quelques mois. Oui, j'en ai entendu parler. Toute la difficulté. Alors il y a des points communs entre le fromage et les champignons. Il y a des champignons le fromage. De toute façon, oui, on travaille avec les champignons dans le fromage. Ouais. Alors c'est pas les mêmes champignons à mon avis que. Dit comme ça donne plus envie. Mais alors oui, c'est sûr que par exemple on explique l'histoire du bleu dans le fromage. Je sais pas si vous la connaissez. Non, du tout. Le fameux bleu d'Auvergne, le bleu. Même le bleu. Là, c'est une moisissure. Une moisissure, c'est une pourriture noble. Hein. Ouais. Et pourriture noble. Mais oui, c'est voilà. On va pas manger n'importe quelle pourriture. On va en prendre une noble. Et du coup, on pose la question de savoir comment arrive le bleu en fait dans le fromage, et cette moisissure, comment elle va être mise dans le fromage. Donc il y a plein de questions. Et l'origine du bleu, en fait, ce sont des pins qu'on fait moisir et qu'on va récupérer en les grattant pour pouvoir les ensemencer dans le fromage. Et en fait, pour l'histoire, il semblerait que ce soit un berger qui partait avec ses brebis dans la montagne, mettait son casse-croûte, son pain et son fromage de brebis dans des pierres creuses recouvertes d'une autre pierre parce qu'il n'y avait pas de frigo jadis, et n'ayant pu revenir à temps, son pain a moisi, a contaminé le fromage. Et l'ayant goûté, il a trouvé ça bon, et ils se sont mis à faire du fromage avec du pain et des moisissures de pain. Chaque fromage, j'imagine, a son histoire. Oui. Les transformateurs, ceux qui les fabriquent, que vous rencontrez en France, doivent avoir l'histoire qu'ils vous racontent, et c'est ça, c'est l'enchaînement. Ici, vous allez raconter toutes ces je vais raconter toutes ces histoires anciennes, des histoires plus récentes. Là, j'ai apporté également un fromage dont on a retrouvé, en fait, le producteur a retrouvé un moule du Moyen-Âge avec des écrits. Il a refait faire des moules. La recette? Voilà, ouais. des bribes de recettes, enfin voilà. Et du coup, il a voulu refaire ce fromage
en essayant de reproduire ce qui était fait au Moyen-Âge. Donc voilà, on va apporter toutes ces choses, ces histoires, et puis parler surtout de comment ça se passe à la ferme, parce que voilà, on n'est pas tous les jours dans les fermes et on est assez loin des producteurs. Et on va faire un voyage comme ça au travers d'assiettes de dégustation et un tour de France, puisqu'on a toutes les régions de France qui sont représentées dans le fromage. Et on fait un parcours comme ça avec une carte de France également au support. Et c'est un petit voyage auquel je vous invite. Olivier Poulard, maître fromagier, et Juliette, productrice de fromage 100% fénois sur vos tables dès l'année prochaine, en 2017, sont mes invités encore pour quelques minutes. Ça passe très très vite. Est-ce qu'on peut encore inventer des fromages en 2016 ? Retrouver des recettes, oui, on vient de l'entendre, mais en inventer. Alors on peut créer, bien sûr, du fromage. On a l'exemple de Juliette, c'est une création, donc elle. Réelle. De par le climat qui apporte sa. Déjà, par plein de choses, par la technologie fromagère que on nous apprend. Donc voilà, c'est la technologie qu'on utilise en métropole. Après, c'est vrai que dans les pays chauds, il faut s'adapter à la température, à l'humidité. Et après, on peut aussi s'amuser à utiliser d'autres ingrédients, donc on peut s'amuser à utiliser la fleur locale ou des choses pour affiner les fromages. Il y a plein de choses à faire. Voilà. C'est ça. Apparemment, ça peut partir très très loin, quoi. Il y a un fromage que vous affectionnez particulièrement parmi les centaines, les milliers peut-être de fromages que vous avez pu goûter. Il y en a un qu'on aime tous les deux, c'est le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. Eh oui. Et pourquoi? Pour plein de raisons. Très bon. C'est un fromage de vache. Alors, c'est vrai que j'aime les Saint-Nectaire fermiers. On peut faire de vache, je confirme. Voilà, exactement. On peut faire la petite distinction, par exemple, pour expliquer ce que c'est qu'un fromage laitier et un fromage fermier. Donc, le fromage fermier, ce sera du lait qui est issu de la ferme d'une même exploitation, et un fromage laitier, ce sera plusieurs fermes et du lait qui est collecté auprès de la laiterie. Le fromage fermier aura plus de goût, donc c'est pour ça que déjà c'est intéressant de souligner, de faire son choix sur des fromages fermiers si on veut obtenir un fromage qui ait plus de goût. Et le Saint-Nectaire, donc c'est un fromage d'Auvergne qui a des saveurs d'humus, de champignons mouillés, c'est vraiment voilà, sans le pressionner. On lui dit un mot, Saint-Nectaire, il va vous faire 10 minutes, voire 20 minutes si vous lui demandez l'origine. Merci infiniment. Oui, j'imagine, et c'est justement le principe de ces rencontres que vous faites, et rencontres, mais pas seulement, dégustation avec les vins et le pain qui va avec. Il y a différents tarifs, il y a différents endroits, restaurant poulet, vous serez même à Bora Bora, à l'hôtel Sofitel qui vous invite, le Sofitel Bora Bora Private Iceland. Pas mal comme petit séjour. Ouais, c'est sympathique, c'est surtout que ça permet d'aller mais vraiment le plus loin possible pour amener nos fromages. On vous invite l'année prochaine? Oui. Vous y avez goûté, maintenant vous allez venir régulièrement. Merci en tout cas, maître fromagier Olivier Poulard. Le mot de la fin pour cette jeune productrice qui nous a fait le plaisir de venir ce matin, qui va sortir son fromage, qui aura un nom déjà ou pas? Ce sera le Saint-Tahitien. Le Saint-Tahitien. Voilà, très bien. Voilà, mon entreprise sera la fromagère de Tahiti. Merci infiniment d'être venue, Juliette Foy-Toto. Bonne chance. Merci. Vous laissez pas embêter par toutes ces, comment on appelle ça, les trucs jaunes, verts, les pourritures, les moisissures. Dominez-les pour nous donner un bon fromage. Merci à tous les deux. Merci. 9h57.